Suivons. Entre, ô toi qui cherches la vérité, entre pour consulter le grand mage mystique, le dispensateur de la sagesse. Et voilà. Alors, quelle aide attends-tu donc, toi? Je cherche la sagesse au grand mage mystique. Quel est le sens de la vie? La vie, mon fils, est comme une soupe aux lèvres de poulet. Mais les poulets n'ont pas de lèvres? Tu vois, tu commences déjà à devenir intelligent. Passe à la caisse, tu payes. Tous les chèques sont acceptés. Ça y est, le voilà. Par votre rayonnement hostile, je perçois que vous n'êtes pas là pour chercher la vérité. C'est très sage de ta part, vieillard. Espérons dans ton intérêt que tu seras assez sage pour aider mon fils, le calife. Ah, malheureusement, je regrette, mais je ne me rends pas à domicile. Cela dit, dans ce cas, je peux peut-être faire une petite exception. Avec un peu de chance, vieux Schtroumpf, ce tapis volant pourrait nous conduire jusqu'au grand mage mystique de la montagne de la brume. Ah, ça serait formidable. Nous pourrions le ramener pour rassembler nos cristaux. Prends bien soin de ces cristaux, Schtroumpf bricoleur. Tu ne vas pas prendre le risque de les emmener sur ce tapis volant. Ben, vous pouvez compter sur moi, vieux Schtroumpf. Si vous allez à la rencontre du magicien le plus brillant du monde, vous voulez certainement emmener avec vous le Schtroumpf le plus brillant du monde. Hélas non, Schtroumpf à lunettes. Les autres Schtroumpfs doivent rester ici avec les cristaux. Allez, en l'air, tapis en l'air. Mais enfin, grand Schtroumpf! N'insiste pas. N'insiste pas, je ne vais pas me contenter d'une pareille réponse. Enfin, en l'air, tapis en l'air. Schtroumpf à lunettes, le grand Schtroumpf a dit de rester ici dans l'oasis. Oh! Oh, tiens, il revient. Oh, bah, attention. Attention. Oh là là. Schtroumpf alors, Schtroumpf croquet, voilà qu'on a tous été envoyés au tapis. Oh, Schtroumpf à lunettes, dis-lui de nous ramener. Oh non! Pas question, je ne dirai pas en arrière, tapis en arrière. Quoique... Tout est acheté, tout est alloué, rien n'est trop bizarre pour la tante d'Akbar. Un peu moins fort, s'il vous plaît. J'essaie d'apprécier le beau côté de la vie. Ah, Qu'est-ce que tu choisis, Akbar? J'ai déjà exaucé 2 de tes vœux. Celui des mains délicats et celui du personnel stylé. Quel est ton troisième souhait? Je suis pas là pour m'amuser. Silence, misérable génie. C'est moi qui suis le maître de la lampe magique. Et je te dirai mon troisième souhait quand je serai fin prêt. Oh, ce que je donnerais pour arrêter ce système de 3 souhaits. Et cette lampe pendant quelques siècles. Sincèrement, Schtroumpf à lunettes, tu es vraiment obligé d'aller aussi vite? Le vent commence à me brûler les joues. Oh, moi je commence à perdre patience, Schtroumpf à lunettes. Pousse le tapis volant tout de suite. Je raterai la réunion avec le magicien, pas question. Il est temps de mettre le pied au plancher. Oh, le plan! Oh. Pour la toute première fois, en vente limitée, le puissant parfum pour homme, le célèbre flamme du désert. Une seule goutte, messieurs, et le fantôme à vos pieds. Quoi? Non? Mon trésor parfumé! Oh, je sais, je suis terriblement séduisant, mais je vous en prie, contrôlez-vous un peu quand même. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? La moindre petite goutte de ce puissant parfum affole les femmes. Mais alors, tout un bain! Oh, ça affole les femmes? Vite! Sauvez-vous avant qu'il soit trop tard! Schtroumpf alors! Oh là là, au secours! Attends, ne te sauve pas comme ça, adorable petite
beauté bleue! Il est à moi de le toucher, pas je... Mon Dieu, le pauvre petit être, il est certainement perdu. Mais aussi, quelle chance, quelle belle fin. Ouh là là! Ouh. Oh, excusez-moi. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Oh là! Oh là! Ça alors, c'est pas croyable. Je suis libre, je suis enfin un ex-génie. Merci, créature bleue, de prendre ma place. Prendre votre place, c'est quoi? C'est quoi cette place? C'est une lampe magique, mon ami. Tu ne pourras pas en sortir sauf si je décide de la réintégrer. Mais je reviendrai jamais. Je suis libre. Je ne veux plus entendre parler les mots vœu ou génie. C'est terminé pour moi. Je trouve maladroit, ce personnage n'a-t-il pas dit qu'il était un génie? Il pourrait réaliser des vœux, mais c'est encore mieux que la réunion avec le grand magicien. Ce génie pourrait réaliser notre vœu, qui est de retourner au village. Mais je trouve maladroit, es-tu? Je suis dans la lampe, Schtroumpfalunette. Dans la lampe? Mais qu'est-ce que tu fais dans une lampe? Sors tout de suite de là! Schtroumpfalunette, j'aimerais mieux que tu fasses pas ça, s'il te plaît. T'inquiète pas, je trouve maladroit. Je vais te sortir de là, pas plus tard que le Schtroumpf. En attendant, je vais attraper un génie. Suivez-moi! Oh non! Schtroumpf coquet! Schtroumpf maladroit! Même Schtroumpfalunette, au secours! Au secours! Oh, bah ça alors, c'est vraiment le clou du spectacle! Place pour Dame Arissa, la mère du calife. Soyez la bienvenue dans mon humble tente, Dame Arissa. Je suis absolument confus de servir une telle altesse. Je sais, Akbar. Je suis venue dans cette véritable poubelle du désert pour une seule raison. J'ai entendu dire que tu avais une lampe magique et je l'avais immédiatement. Lampe magique, moi? Mais ça... On ne plaisante pas avec Dame Arissa. Alors donne cette lampe et tout de suite, ou mon fils calife t'enverra voir le casse-noisette royal. Bien sûr, je vais faire ce que vous voulez, votre sournoiseté. Une lampe magique, une... Mais je vais formuler mon dernier vœu avant que cette sorcière s'empare de la lampe. Génie de la lampe, donne-moi des richesses qui dépassent l'entendement. Je voudrais bien, mais je peux pas réaliser des vœux, moi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu n'es pas mon génie. Non, Schtroumpf alors. Moi, je suis le génie de personne. Je suis simplement coincé dans cette lampe idiote tant que le vrai génie reviendra pas, puis j'aimerais bien qu'il se dépêche de revenir. Ah ben ça oui. Moi aussi, Dame Arissa, elle va m'envoyer chez les casse-noisettes et si je peux pas lui donner de lampe magique. Mais une petite seconde, elle ne sait pas qu'elle n'est pas magique. C'est peut-être même enfin la chance de toute ma vie. Akbar, tu es un génie. Et une lampe magique, mais cette lampe va vous coûter 18 000 pièces d'or. À prendre ou à laisser. Payez cet homme. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce n'est pas une pièce d'or, c'est un faux jeton. C'est vrai, mais vous irez très bien ensemble. Mais c'est honteux, mais c'est d'une filouterie sans égale. Mais alors, quelle femme! Je crois que ça doit être là la retraite du grand mage mystique. Désolé, fermé aujourd'hui, par là les réservations. Mais c'est pas possible, je croyais que le grand mage mystique ne quittait jamais sa montagne. En général, c'est vrai, mais hélas, mon maître a été enlevé. Il est enlevé? Oui, le calife rassemble tous les sages du monde. Pourquoi? Ah, ça alors, je n'en sais rien du tout, rien. Oh là là, mon Dieu. Oh, Mais où est passé le demi-million? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, c'est moi qui l'ai dit la première. Ouf, ma séduction naturelle, combinée avec ce parfum ahurissant, alors là, ça devient une vraie dynamite. Il faut absolument que je trouve un moyen de me débarrasser de ce produit. Oh, quelle chance! C'est vous, Schtroumpfette! Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait du bien de voir enfin une femme qui est calme et tranquille. Oh, Schtroumpf coquet! Oh bah non alors, oh bah non, pas vous, Schtroumpfette. Non, je vous en prie, enfin contrôlez-vous. Il faut retrouver le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf à la bras. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais on fera tout ce que tu voudras, mon adorable petit poussin bleu!
Ok, va où tu veux, je te suivrai. Oh, Schtroumpf, alors elle va me suivre. Quelle horreur. À voir la vie que j'ai manquée quand j'étais enfermé dans cette lampe, j'en hurlerais pratiquement de joie. Tu es là, misérable petit génie sournois. Aïe, Oh, tu as chu. Oh. oui, cette créature bleue qui veut me remettre dans la lampe. Ah non, il me rattrapera jamais. Monsieur le génie, Non, t'approche pas de moi, s'il te plaît, un sale vermine bleu. Je serai en sécurité ici, tiens. Et maintenant, je vais enfin apprécier ma liberté. on dirait que j'ai réussi à entrer cet imbécile de génie là où je le voulais. Il aurait dû se douter qu'il ne pouvait échapper au brillant Schtroumpf à lunettes. Un autre mouchoir, s'il te plaît. Je sens que je vais encore être éternué. Pindar demande à ses cousins de mouchoirs de se dépêcher. Tu entends? Oui, mon immensité céleste, d'autres mouchoirs, ils arrivent. Merci, Pindar. C'est de toi du temps. J'aimerais faire pour... Oh. Pindar! Pindar! J'arrive, votre douceur personnifiée. Oh, le pauvre chouchou. Mais la maman du chouchou a fait venir tous les mages pour guérir le gros rhume du chouchou. Oui. Merci, je t'en prie, prends en public. Hein. Oh. Un sort terrible attend celui qui ne guérira point mon rhume. Mon rhume. Mais il s'agit d'un malentendu, messieurs. Je suis pas un vrai génie, je vous le jure. Oui, bien sûr, c'est ce que tous les petits gars ont dit dans la lampe. Je vais te donner un conseil d'ami. Si tu guéris son rhume, tu seras un héros. Si tu échoues, tu seras livré au casse-noisette. Casse-noisette? Ah ben, je trouve, alors, ça me paraît très tentant, ça. Il faut absolument que je file d'ici. J'ai l'impression que je suis coincé pour de... Regardez, Schtroumpfette, c'est le Schtroumpf à lunettes. Je n'ai Dieu que pour toi, Shroom Coquet. Non mais aidez-moi à l'extraire de cette urne. Oui, Shroom Coquet, toutes les jours qu'on désordre, mon amour. Mais je ne veux pas que quelque chose nous sépare. Qu'est-ce qui lui arrive là? Oh, ne m'en parle pas. Oh, secours! Nous avons du Schtroumpf sur la planche. Aide-moi à sortir ce génie de là-dessous. Mais quel génie! Mais enfin, le génie, celui qui va nous renvoyer dans notre village Schtroumpf en exaucant tous nos vœux. Mon vœu est que le Shroom Coquet et moi restions ensemble pour toujours. Oh non, par pitié, mais je peux mériter ça quand même. Et boum, ça y est. Et maintenant, est-ce que tu es prêt à retourner dans ta lampe et à exaucer tous nos vœux? Oui, ah oui, je t'en prie, remets-moi dans la lampe. Ces histoires de liberté, c'est pas du tout ce qu'on dit. Dépêchons, il faut filer d'ici et tout de suite. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est la lampe? Je sais pas, mais je vais essayer de la découvrir. Akbar, mais où est-ce qu'il est, mon maison? Ah, tu es là, misérable petit génie, sale traître. À cause de toi, Akbar, il est maintenant obligé de se sauver pour éviter le pire. À cause de moi, mais je ne comprends rien du tout. Où est-ce qu'elle est, ma lampe? Damarissa m'a obligé à la lui vendre. Elle croit que la lampe contient toujours un génie magique. Mais quand elle découvrira qu'il y a une petite créature bleue sans aucune valeur, alors là, adieu Akbar, et à toi aussi, génie. Une petite créature bleue. Mais j'ai compris, Schtroumpf maladroit est toujours dans cette lampe. Chameau. On dit pas que tu es allergique aux chameaux, quand même. Moi, allergique Schtroumpf? Mais certainement pas. Le deuxième essai n'était guère brillant non plus. Lampe magique, il te reste une dernière chance de débarrasser mon bébé de ses rhumes. Sinon, tu regretteras d'avoir été frotté un jour.
Ah, si ça n'est pas la lampe de mon vieil ami Tabouli le génie, je veux bien être échangé sur le champ en fromage de chèvre des hauts plateaux. Ah, Tabouli, cette couleur bleue te va comme un gant, c'est un nouveau style? Je suis pas Tabouli, je vous jure, je suis le Schtroumpf maladroit et je suis pas un génie. Ah, attends un peu, je vais te sortir de là, moi. Pardon, petit homme, mais le génie a un rendez-vous urgent, il doit soigner le calife. Schtroumpf alors, attendez, vous faites une grave erreur. Bientôt il sera trop tard. Ton ami sera un génie, je serai bloqué à l'extérieur de la lampe à tout jamais. Troisième essai raté, éliminé. Les génies qui n'arrivent pas à guérir le rhume de mon petit calife ont droit au casse-noisette. Hein? Je reconnais cette lampe. C'est mon vieil ami Ernie le génie. Tu veux qu'on danse, mon chéri? Ah, oublie-moi, toi. Chut, regardez. Aïe, 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 pauvre Ernie. Si une chose pareille arrive à ma lampe, alors... Oh, Schtroumpf maladroit. À ton tour, génie. Tu as 3 tentatives pour guérir le rhume de calife. Commence. Schtroumpf, alors, il faut absolument que je sorte de là, moi. Oh là, il y a une eau. C'est certainement un génie sauteur. Alors. Aïe, aïe. Hein? Voilà. Hein? Mon petit, mais tu n'as pas éternué du tout. Par le ciel, je suis Pandar. On peut avancer un peu le trône, votre éternité? Ah, c'est fou là. Merci infiniment, sire. Voilà ma lampe. Chut, tu veux donc absolument nous faire remarquer, enfin? Des intrus! Arrêtez-les! Ah ben non, j'ai déjà vu ce regard quelque part, oui. Oh oui, ah oui, ah si, j'ai quelque part. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que je fais là? On reparlera plus tard. Aidez-moi à sortir votre ami de la lampe avant qu'il soit trop tard. Schtroumpf, alors, je trouve que c'est la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Tirez, au secours! Tirez plus fort! Hé, reculez les filles! Le Schtroumpf coquet, il est à moi! Ne me dites rien, surtout, vous êtes venu rechercher votre petit compagnon bleu. Non, secours! Laissez-moi, mademoiselle, laissez-moi. Schtroumpf coquet! Sortez-moi de là, enfin! Ça fait beaucoup Oh de là là, schtroumpfs, oui, j'ai oui, l'impression qu'on a de gros problèmes. Mon casse-noisette va vite régler le sort de ce petit scarabée bleu. Attendez, je vais tout vous expliquer. Ah, non, oui, je suis allergique aux poils de chameau. Mais dans mes œuvres, les pensées du Schtroumpf... Attends, maman, ma veste est faite en poil de chameau. Et moi, le grand mage mystique, j'affirme que c'est ça la cause des éternuements. Enlève cette veste en poil de chameau et tu n'éternueras plus. L'enlever? Moi qui ai épilé 50 chameaux pour la lui tricoter. Tiens, mais je me sens déjà mieux. J'ai plus éternué, Mais ça va mieux, mage mystique. Oui, ça valait la peine d'essayer. Ah! Ah ben, Schtroumpf, alors, moi, je suis sorti. Moi, je rentre, je suis venu ici. Cette fois, j'en ai assez. Aucun d'entre vous n'est capable de guérir le rhume de mon fils. Jetez-les tous ce casse-noisette. Attendez une petite minute, mais regardez, depuis que son turban est tombé, votre fils n'éternue plus. Bah oui. Ah ça alors, le petit génie bleu a raison, merde. C'est certainement mon turban qui a provoqué mes éternuements. Ah oui, c'est effectivement ces plumes. Je le savais depuis le début, je suis allergique. J'aurais pensé au turban ensuite. Petit génie bleu, tu m'as rendu un grand service en retirant mon turban. Que voudrais-tu en récompense? Ah ben, Schtroumpf, alors, je souhaiterais aussi n'avoir jamais vu cette lampe complètement idiote. Tes désirs sont en désordre. Non, je trouve maladroit, tu devrais souhaiter rentrer chez nous.
Oh, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Oh, où est-il passé? On n'en retrouvera plus jamais un comme lui, hélas. Oh, Schtroumpfette, je ne savais pas que vous vous intéressiez à moi. Pas du tout, Schtroumpf coquet. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire demi-tour à ce tapis. Et rater la réunion du grand magicien, mais jamais. Il est temps de se poser. Tapis? Je serais tout à fait heureux de vous aider à rassembler vos cristaux, grand Schtroumpf. Mais hélas, le grand mage mystique ne doit pas quitter cette montagne. Mais quand on pense que ces petits chercheurs bleus ont fait ce long pèlerinage, comment pourrais-je refuser? Au revoir, grand mage mystique. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aider à rassembler les cristaux. Et c'est là dans mon nouveau chef-d'œuvre, tout est déjà écrit dans mon nouveau chef-d'œuvre. Les pensées magiques du Schtroumpf à lunettes par moi-même, évidemment. Je crois que ce n'est même pas la peine d'en parler, Schtroumpf à lunettes. Vous croyez que nous allons rentrer au village des Schtroumpfs cette fois, monsieur le grand mage mystique? Moi qui connais tout, je n'en doute absolument pas, ma petite. Et le grand mage mystique ne se trompe jamais. La 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 la. C'est absolument schtroumpfant, mes petits schtroumpfs. Tout sera terminé bien avant l'heure de la cérémonie du premier mot du bébé schtroumpf. Moi, j'aime pas les mots du bébé Schtroumpf. Allons, Schtroumpf grognon, le premier mot d'un Schtroumpf, c'est peut-être l'événement le plus important de sa vie, n'est-ce pas? Ça l'a été en tout cas pour moi, n'est-ce pas? Oh, le bébé Schtroumpf, je venais juste de terminer. Je n'arriverai jamais à ratisser toutes les feuilles si tu me les éparpilles, n'est-ce pas? Tu vas te mettre là et y rester que je puisse te tenir à l'œil, n'est-ce pas? Grand Schtroumpf, à votre avis, quel va être le premier mot du bébé Schtroumpf? Ah, ça je ne sais pas trop. Mais demain soir, à minuit précise, la lune va créer un effet magique à cet endroit même. Et nous découvrirons tous quel sera son premier mot. Est-ce que c'est vrai, Grand Schtroumpf, que le premier mot d'un petit bébé peut donner une indication sur son avenir? Eh oui, mais seulement une petite idée. Quelquefois, le premier mot d'un bébé schtroumpf donne une indication sur ce qui l'intéressera quand il sera grand, comme pour le bébé schtroumpf paysan. De l'engrais. Quelquefois, on ne sait pas trop comment interpréter ce premier mot. C'est indiqué surprise pour vous. Ou alors, c'est déjà trop tard. Quelquefois, le premier mot d'un bébé schtroumpf n'a aucun sens. N'est-ce pas? À part pour le bébé schtroumpf, bien sûr. Vous voyez, le premier mot d'un bébé schtroumpf peut donner une indication sur son avenir. Le grand Schtroumpf, le bébé Schtroumpf a disparu, n'est-ce pas? Et même la pierre sur laquelle il s'était assis, n'est-ce pas? Bof, j'ai jamais vu de pierre qui avait des pattes, moi. Venez, nous allons suivre ses traces. Quelle idée de génie, mon petit Azraël! Avec ces écouteurs, je vais être capable d'entendre les schtroumpfs à des lieues à la ronde. Ah là, pas si fort, ça capuce bouilleux. Oui, je sais que ça ne sera pas facile pour toi, mais tu dois être aussi silencieux qu'une petite souris. Chut, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bébé schtroumpf. Non d'un petit schtroumpf. Tu nous as fait une de ces schtroumpfs. Oh oui alors, il faut que tu sois plus prudent, bébé Schtroumpf. S'il était arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Je ne me le serais jamais pardonné. Ah, puisque t'en parles, Schtroumpf à lunettes, moi non plus, je te l'aurais pas pardonné. Berk, ces pauvres nabots bleus sont gaga devant les aiguilles du bébé schtroumpf. Venez, mes petits schtroumpfs, il est temps de rentrer chez nous. Nous avons besoin de nous reposer pour le grand spectacle de demain soir. Allons, ne t'inquiète pas. Nous la retrouverons, ta tortue, va. Et peut-être dès demain ici, quand je te ferai prendre ton bain. Oh, je vais pouvoir suivre cette vermine grâce à mes écouteurs. Une belle journée, elle a pris un petit oiseau. Dans la nature, tout est beau. Moi, j'aime pas tout est beau. Oh, mais c'est notre petit ami.
Bonjour Schtroumpf, bonjour bébé Schtroumpf, bonjour Schtroumpfette. Bon, bah je vais arrêter parce que sinon j'en ai pour toute la journée. Alors bonjour à tout le monde. Il se trouve que j'allais à votre village. J'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas fait ça inutilement, Israël. Mais non. J'ai découvert le talon d'Achille d'un Schtroumpf. Oui, leur faiblesse, c'est le bébé Schtroumpf. Et quand j'aurai mis la main sur lui, ils seront tous perdus. Eh ben mon problème, c'est que le bon roi m'a demandé un spectacle de marionnettes pour son petit-neveu. Malheureusement, mes marionnettes, elles sont pas dans un état de fraîcheur. Oh, j'ai vu des marionnettes plus schtroumpfs que celle-là. Eh ben c'est pour ça que je suis là. Étant donné que tu es spécialiste des petites tailles, je me demandais, je tombe tailleur. De nombreux vêtements ne suffiront pas pour sauver ces marionnettes. Eh ben moi, je peux lui fabriquer un nouveau bras et je peux le rembourrer avec de la paille fraîche, moi. Oh, elles seront comme un Schtroumpf demain matin, ne t'inquiète donc pas. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Si, je vais chanter une sérénade pour tout le village. Je crois que c'est vraiment pas nécessaire, si j'ose dire. Mais ça ne me gêne pas, grand Schtroumpf. Créneau d'une jonquille, tu te produis vraiment dans un grand château. Oui, comment t'as pu avoir un travail aussi schtroumpfort? Eh ben, on dit que je suis un des meilleurs de tous les châteaux du pays. Et nous, on n'est jamais allé dans un château. Eh ben, ça peut peut-être s'arranger, mais en attendant, je vais avoir le plaisir de vous interpréter quelque chose de bon cru. La, l'amour peut être piquant comme un hérisson. Il nous fait peut-être un numéro comique. Moi, j'aime pas les numéros comiques. Vous voulez bien nous laisser aller au château? C'est vrai? Juré, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on attend alors? N'oubliez pas, ne vous approchez pas des humains. Et vous devez être revenu à minuit pour le premier mot du bébé Schtroumpf. Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Vos petits Schtroumpfets sont sous ma protection. Alors je vais... Allez, bébé Schtroumpf, encore une fois, n'est-ce pas? Dis intellectuel. Hein? C'est peut-être un peu trop long pour un premier mot, n'est-ce pas? Et c'est donc génie, n'est-ce pas? Tu es trop bête, Schtroumpf à lunettes. Le premier mot du bébé Schtroumpf sera un mot qu'il va inventer lui. Et tu auras beau dire ce que tu veux. Je ne faisais que quelques suggestions, n'est-ce pas? Et voilà, bébé Schtroumpf. Maintenant, tu es propre pour le grand événement. Ou pour un petit hors d'œuvre. Gargamel! Je t'ai entendu dire que tu ferais prendre un bain au bébé Schtroumpf aujourd'hui. Non, laissez le bébé Schtroumpf, n'est-ce pas? Emmenez-nous à la place. Ça ne me suffit pas. Il me faut tous les Schtroumpfs. Dis-leur qu'ils doivent tous se rendre ou ils peuvent dire adieu au bébé Schtroumpf. En te capturant, je tiens les autres Schtroumpfs à ma merci, ils sont perdus. Non, arrête, alors ça suffit maintenant. Mais ici, Gargamel, on doit avoir une petite discussion. Oh, la rançon est enfin arrivée. Cette cage devrait faire l'affaire. Garde un œil sur ce bébé en or pendant que je prépare mon prochain dîner. Veux-tu vraiment tout le village? Absolument. Je veux tous les Schtroumpfs dans la cage. Allez, je ne plaisante pas, fin de la discussion. Mais si nous nous livrons tous, qui va prendre soin du bébé Schtroumpf? Ça, j'avais pas pensé à ça. Bon, alors attendez, j'ai une idée. Je vais laisser l'un d'entre vous en liberté. Oui, certes, mais lequel? Il va nous falloir un certain temps pour le choisir. Et combien de temps exactement? Très bien, d'accord, vous avez jusqu'à minuit pour choisir celui qui s'occupera du bébé Schtroumpf. Mais à minuit précise, ou cette cage sera pleine de Schtroumpfs, ou cet enfant sera mangé en civet cette nuit. Et d'ici là, je ne veux pas perdre de vue ce petit chérub. Oh, grand Schtroumpf, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas trop, mais au moins j'ai obtenu un délai pour mettre un plan au point. Je les tiens cette fois, je les tiens, Azraël. Azraël! Ouvre vite! Tu as failli me coûter une centaine de Schtroumpfs, sac à puce pouilleux! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ma potion magique!
Ah, c'est très amusant. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'ennuie, moi. Mais alors, j'arrête pas de m'ennuyer. Je m'ennuie tellement que ça m'ennuie de m'ennuyer. Parce que alors, quoi, je m'ennuie quand je m'ennuie. Oh, j'aurais pensé que tu aurais préparé quelques festivités pour la visite de notre neveu. Oh, je t'en prie, un peu de patience, je t'en prie. Mon bouffon me prépare un spectacle de marionnettes. Crénoline Marguerite, nous sommes dans la salle du trône. On va bientôt pouvoir visiter le reste du château. Dès que le spectacle sera terminé, là, il me reste plus que mes marionnettes. Alors, mes marionnettes. Oh, Piquette, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, Pierre-Louis, je suis désolée. Oh, maintenant je ne pourrai plus jamais monter ce spectacle. Mais si, voyons, on va s'en charger pour toi. On peut. Alors, bébé Schtroumpf, non, mais est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Je t'en prie. Ah, si seulement tu pouvais me dire ce qui ne va pas. Viens. Alors c'est ça qui va pas. Ça devrait théoriquement faire l'affaire. Voilà, et maintenant, tu te sens mieux? Oui? Bon, alors, oh là là. Oh non! Quoi encore? Voilà, tu as faim maintenant, hein, c'est ça, là là! Ah, ce qu'il faut pas faire pour attraper les schtroumpfs. Alors, mon petit poussinet, je te fais chauffer ton bon déjeuner. Enfin, un peu de silence. Voilà. Oh non! Je vais craquer! Oh. Pâtissier, s'il te plaît, fais-moi un gâteau, je vais me régaler. Ah, il est comme midi. Hein. Encore 12 heures à supporter ce bébé. Voilà. Allez, c'est reparti. Pâtissier, s'il te plaît. Et voilà, grand Schtroumpf. Schtroumpf mineur, beau travail. Maintenant, on peut essayer de sauver le bébé Schtroumpf. Mais comment Gargamel a transformé sa maison en forteresse? Ne t'inquiète pas, nous allons nous schtroumpfer discrètement chez Gargamel. Allez, vite, il n'y a pas une minute à schtroumpfer. Et maintenant, le théâtre de Pierre-Louis présente une demoiselle en péril. Oh, ce n'est pas trop tôt. Ah oui, alors j'espère que ce sera bon. Allez, Schtroumpfet, place au spectacle. Au secours, je suis retenue prisonnière par un infâme sorcier. Ne craignez rien, car je vole à votre secours. Oh, attaque ce Manon, ogre mon ami. Hey, seconde, c'est complètement cassé là. Oh, ben non, alors. Oh. Arrête, créature du diable. Ça, une demoiselle en péril. Ton bouffon s'est encore couvert de ridicule, comme d'habitude. D'après mes calculs, grand Schtroumpf, on devrait être à l'intérieur de son repère avant minuit. C'est juste, Schtroumpf bricoleur. Grand Schtroumpf, vite, on a des ennuis. Crénom d'un petit Schtroumpf. Si on ne peut pas déplacer ce rocher, on n'arrivera pas à temps pour sauver le bébé Schtroumpf. Pourvu que ça marche, Schtroumpf farceur, ou les Schtroumpfés vont revenir dans un village désert. On va vite le savoir, attention, parce que j'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça. Et regardez! Je l'ai schtroumpfé en pièces. Venez, il faut dégager le passage. Pauvre bébé Schtroumpf, tout seul avec cet horrible personnage. Moi, j'aime pas cet horrible personnage. Est-ce que je veux vraiment les Schtroumpfs à ce point? Ah, cet enfant, mais je suis parti. Lâche-la, canaille. T'as entendu ce que j'ai dit? Brave chevalier, vous êtes revenu. Oui, et je vous emmène loin d'ici, sur le champ. Alors... Mais qu'est-ce que... Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, nous pouvons vivre éternellement. Posez-moi sa scène, c'est très gênant pour moi, je peux pas respirer. Aïe, là. Oh, créneau d'une violette, il faut que je fasse quelque chose. Je suppose que cette production grandiose est enfin terminée. Ah, c'était vraiment grandiose, hein, dis donc. Ah oui, parce que ça t'a plu. Ah bah oui. Ils viennent par ici, n'oubliez pas, vous êtes des marionnettes, alors vous ne bougez plus. Alors, comment avez-vous trouvé ce spectacle? Ouais, ben, il regorgeait de surprises. Oh là 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 là, quelle marionnette, hein. Est-ce que je peux les emmener avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Non.
Eh, moi, je les veux, hein. Ils sont pas à toi. Mais j'en suis le prince et je les veux. Alors, Olaf, il ne faut pas être égoïste. Dis donc, tu ne vas tout de même pas refuser de donner un cadeau à ton petit-neveu. Oh. Ça va, Pirlouit, laisse-les lui. Quoi? T'as entendu ce qu'il a dit, tonton? Mais... Les marionnettes sont la propriété de la cour, Pirlouit. De toute manière, je vais les remplacer par des marionnettes neuves dès que mon neveu sera parti pour chez lui. Merci. Et regarde ma marionnette, je la fais danser très vite, hein. Très vite, très vite, très vite. C'est très bien, Olaf. J'ai rangé toutes les autres marionnettes, c'est prêt. Parfait. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. Nous nous reverrons peut-être l'an prochain. Aussi vite. Aujourd'hui une pipe. Il faut que je sauve les schtroumpfets. Vite, Biquette. Suis cette diligence. Il y en a encore pour longtemps. Nous avons fait des gros progrès, grand Schtroumpf. Je pense que nous allons pouvoir entrer d'une seconde à l'autre. Faites-moi confiance. Ah, ce petit vaurien a enfin décidé de s'endormir. Eh ben, dans moins d'une heure, les Schtroumpfs m'appartiendront jusqu'au dernier. Ça y est, c'est fait. Nous avons réussi. Et regarde. Vite, il faut prévenir le grand Schtroumpf. Souhaite-moi bonne chance. Je crois qu'ils arrivent. Et c'est parti. Ah, comment font les chevaliers dans leur belle armure déjà? Oh, c'est un beau travail, Pierre-Louis. Et maintenant, autour du Schtroumpf Malasson. Hey, j'ai encore de la ficelle des marionnettes. Je peux peut-être te descendre dans la voiture. S'il pouvait bouger son bras, alors... Psst, Schtroumpf Malasson, on file. Un coup de Schtroumpf. Je crois que je suis incapable de danser une seconde de plus. Et comment ça marche? C'est presque fait. Bon, bah, je ne serais pas mécontent de me sortir de cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, dites donc là, mes marionnettes. Mais elles doivent être magiques. Ouh, créneau d'une jonquille, vite, on file. Mais revenez tout de suite les marionnettes, hein. Mais elles se sauvent, maman, elles se sauvent. Il faut être plus gentil avec tes amis. Oh, petit. C'est pas mes amis d'abord, c'est des marionnettes, là. Vite, Pierre-Louis. Je suis juste derrière toi, allons-y. Allez, je trouve costaud. Attention. Ah, alors endors-toi, s'il te plaît, bébé Schtroumpf. Oh non. Vite, on va réussir. Non, de petits Schtroumpfs, je crois que je les entends. Retrouve-les. Et Azraël est juste derrière nous. Déjà de retour. Il faut que je prenne le raccourci qui passe près de chez Gargamel si je veux arriver à temps pour le premier mot du bébé Schtroumpf. Gargamel. Il paraît monstrueusement heureux. Oui, un peu trop heureux même. Vite, il faut aller voir. Oh là, une seconde. Plus que quelques minutes avant minuit. Il vaut mieux vous rendre ou le bébé Schtroumpf va se retrouver en sauce. Oh, grand Schtroumpf, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a malheureusement pas le choix. Tu as des pailles, je trouve, paysan. Oui, Jules. Pourquoi faire, n'est-ce pas? Ben, celui qui tire la paille la plus courte, il s'occupera du bébé Schtroumpf et les autres, ils se livreront à Gargamel. Celui qui tire la paille la plus courte, il restera libre. Il faut donc en arriver là. Oh, vous avez entendu? Il faut faire quelque chose, enfin. Il faut d'abord commencer par réfléchir. Moi, j'aime pas la courte paille. Il semble que le bébé Schtroumpf va devoir compter sur toi. N'oublie pas, hein, 3 repas par jour. N'oublie pas les leçons du bébé Schtroumpf, n'est-ce pas? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On peut pas rester sans rien faire quand même. Nous n'avons pas le choix. Pierre-Louis, est-ce que tu as toujours cette pelote de ficelle? Oui, mais quel est son intérêt? J'ai un plan. 98, 99 et 100. Et maintenant la récompense. J'aime pas la récompense. Je les ai tous. Nous avions conclu un marché. Fais-moi confiance, je lui rends un grand service. 24 heures seul avec le bébé Schtroumpf, il me suppliera de venir le chercher. Oh, Gargamel. Hein? Les Schtroumpfets. Oui, tu as mal compté, Gargamel. Si tu laisses partir le bébé Schtroumpf et le Schtroumpf grognon, on acceptera de se livrer. Non, ça c'est 20 ans, nous nous occupons de ça. Hein? 4 contre 2. Ça me paraît très honnête.
Et n'oublie pas, tu attaches la ficelle à la cage dès que tu es à l'intérieur. Alors, les Schtroumpfs, j'attends. Oh, pourvu que ça marche. Enfin, je vous tiens. Je vous tiens. Allez, Biquet. Oh non! Revenez ici, misérable vermine! Schtroumpf-Grognon, vite, il faut aller à la clairière pour entendre le premier mot du bébé Schtroumpf, il n'y a pas une minute à perdre. Moi, j'aime pas une minute à perdre. Oh, Biquet, prépare-toi à sauter. Et hurler. Ah! Oh oui! Oh non! Je suis proche! Je pense que je les tenais tous. Oh, on a réussi, je crois. Le voilà. Gargamel! Moi, j'aime pas Gargamel. Schtroumpf-Grognon, tu es là? Tu l'as entendu? Oui, dis-nous! Quel a été le premier mot du bébé Schtroumpf? Moi, j'aime pas le premier mot du bébé Schtroumpf. Gargamel! Gargamel, n'est-ce pas? C'est pas tellement Schtroumpf, ça. Oh, qu'est-ce que ça indique pour l'avenir du bébé Schtroumpf, grand Schtroumpf? Vous ne voyez donc pas, mes petits Schtroumpfs. Nous avons toujours pensé que le bébé Schtroumpf deviendrait un chef. Son premier mot vient de le prouver. Un chef doit toujours avoir en tête le danger qui pourrait être fatal pour les Schtroumpfs. Oui, bien sûr, n'est-ce pas? Mais rien n'est plus dangereux que Gargamel, n'est-ce pas, bébé Schtroumpf? Gargamel! Dites, grand Schtroumpf, cette forêt a toujours été aussi desséchée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Schtroumpfette. Il y a longtemps que je ne suis pas venu par ici, mais je me souvenais pas que c'était dans un tel état. Et on n'a toujours pas trouvé de lierre des mares sauvages. Mais bien entendu, pour trouver quoi que ce soit qui pousse dans des mares, il faut d'abord trouver une mare, voyez-vous, parce que sinon on aura beau chercher, on n'aura rien si on n'a pas de... J'ai bien peur que nous ayons Schtroumpfé tout ce chemin pour rien. Oh, si seulement il pouvait pleuvoir un bon Schtroumpf. Vous avez été exaucé, Schtroumpfette. Il faut se Schtroumpfer à l'abri. Oh, je suis Schtroumpfette main trempée. Par ici, vous voyez. Voilà, on est au sec, là. Bravo, Schtroumpfet lunettes, hein. Vous savez que vous pouvez jouer sur moi, Schtroumpfette. Je crois savoir comment garder la tête au sec, vous voyez. Grand Schtroumpf, l'eau commence à monter. Oh non d'un Schtroumpf. Si on ne Schtroumpfe pas vite d'ici, nous allons bientôt être noyés. Et vite, il faut Schtroumpfer un endroit surélevé. C'est un raccourci qui est bien plus long, Pierre-Louis. J'espère que tu sais où on va. Mais oui, bien entendu. Et maintenant, par où? À gauche ou à droite? Eh bien, à vrai dire, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Biquette, toi? Biquette pense que nous sommes perdus et moi aussi. Oh, regarde, Johan, un château. Quelle chance! Quelle chance. Je t'avais dit qu'on n'était pas perdus, alors? C'est bizarre. Pas de garde, pas de sentinelle, ni personne. Pas de pain, pas de jambon, pas de saucisse, pas de dîner, quoi. Allons, Pierre-Louis. Il y a sûrement des habitants dans ce château. Il n'y a aucun doute. C'est un endroit abandonné, déserté. Il est totalement déserté. Qu'est-ce que c'est ça? Johan, c'était quoi ce bruit? Oh, c'était seulement un hibou. Ah oui, seulement un hibou. Hein, Johan, et ça c'était quoi? C'est seulement le vent qui a fait claquer une porte. Et maintenant dors, s'il te plaît. Bon, bah je vais m'endormir. Johan, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. J'avais un peu peur que tu me répondes ça. Mais on va bientôt le savoir. Oui, bah j'avais peur que tu me répondes ça aussi. Regarde ces ombres. Sois courageux, Pierre-Louis. À la table! Les Schtroumpfs! Mais pour une surprise! Johan, Pierre-Louis. Bonjour. Eh, vous avez été surpris par l'orage? Oui, nous sommes venus nous abriter en pensant que l'endroit était abandonné. C'est le cas, grand Schtroumpf. Il n'y a que vous, Johan et moi, et celui qui sonne cette cloche. Celui qui sonne cette cloche. Johan! Il est possible que quelqu'un habite ce château, finalement. Bon, alors restons calmes, et pas de panique. Réchauffez-vous auprès de notre feu, les Schtroumpfs. Je vais avec Pierre-Louis voir dans la grande tour.
Pourquoi tu vas toujours avec Pierre-Louis? Tu peux pas faire quelque chose sans moi? Nous allons savoir qui est ce mystérieux sonneur de cloche. Allons, vous feriez mieux de descendre. Joanne, elle sonne toute seule. Elle a sonné 12 fois, ça c'est plutôt étrange. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on devrait dormir à la belle étoile. Voilà. Un fantôme! Excusez-moi, vous aurais-je fait peur? Maman! Non, ne partez pas, je ne vous veux pas de mal. Joanne, on peut pas échapper à un fantôme. Écoutez-moi, je vous en prie, je ne veux de mal à personne. Joanne, Pierre-Louis! Sauvez-vous! Nous avons un fantôme à nos trousses! Est-ce qu'il a dit un fantôme? Oui, qui êtes-vous? Un fantôme! Il a peur de nous. Attendez-moi! Reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait peur à un fantôme. Ta lunette, peux-tu t'arrêter? Ah, c'est malin! Tu t'es fait mal? Stumpf. Oh non! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous n'avez pas l'air méchant. Mais je le saurais, voyons la poisse, vous m'avez fait peur. Ils vous ont fait peur? Et vous savez ce que vous nous avez fait? Si vous nous disiez qui vous êtes. Oh! Je suis le fantôme d'Aldebert de Beaufort. Je régnais autrefois sur ce château magnifique. Magnifique? Cette masure, c'est une plaisanterie ou quoi? Et là, c'est la stricte vérité. D'ailleurs, si vous le voulez, je peux vous raconter toute l'histoire. Oh, moi j'adore les histoires. Oui, et surtout les histoires de fantômes, c'est vrai. J'ai donc eu le grand malheur de m'attirer les antipathies de Sarah, l'infâme sorcière. Oui, j'ai entendu parler d'elle. C'était une sorcière très méchante. Oui, très méchante. Elle jeta un sort qui assécha les 7 fontaines qui donnaient de l'eau à mon royaume. Il n'y a plus d'eau? C'est donc pour cela que le pays est si desséché? Absolument. Et comme la sécheresse persistait, mes sujets ont quitté le pays un à un. Mes ancêtres m'accusèrent d'être responsable de ce sortilège et ils décidèrent que je hanterais le château tant que les 7 fontaines resteront taries. Oh, c'est horrible. On peut rien faire pour vous? Hélas, non. Tant qu'aucune goutte ne jaillira des fontaines, je suis condamné à hanter cet endroit. Je suis maudit. C'est en général à ce moment-là que Joanne propose son aide. Grand Schtroumpf, il n'y a vraiment aucun moyen d'aider le fantôme d'Aldebert? Il n'y a que Sarah, la vieille sorcière, qui puisse faire revenir l'eau. Et elle est morte depuis une centaine d'années. Mais elle a peut-être transmis ses formules magiques à quelqu'un. C'est très possible. J'ai entendu parler d'un sorcier qui habitait la région. Lui, il sait peut-être. Ce doit être la cabane du sorcier. Et si jamais il nous changeait en crapaud, tu vas voir qu'il va nous changer en crapaud. Oh, ne commence pas, Pierre-Louis. Il ne faut pas croire tout ce qu'on se trompe, Pierre-Louis. Les sorciers ne sont pas tous très méchants. Mais oui, et si ça se trouve, il est même très gentil. Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je trouve qu'il peut. Vite, Joanne, vite! Je te jure qu'il va nous transformer en crapaud. Joanne! Joanne! Bah où il est, Joanne? Je suis sûr que cet infâme sorcier l'a transformé en crabe. En crabe. Non! Oh, j'en étais sûr! Pauvre Joanne. Joanne! Mon pauvre Joanne dit quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pierre-Louis, tu parles au crapaud maintenant? Oui. Joanne! Oh, tu m'as fait peur. Cet étrange petit être est un ami à vous, messire? Il a l'air malade. Selon ce brave sorcier, c'est Rachel, une autre sorcière, qui aurait hérité des pouvoirs de Sarah. Mais il ne sait pas où elle est. Bon, eh ben tant pis, autant rentrer chez nous alors. Je connais cette Rachel, je sais où elle habite. Elle a une dette envers moi. Rachel, c'est le grand Schtroumpf. Moi je dis qu'on devrait schtroumpfer à l'intérieur parce que le grand Schtroumpf dit toujours qu'il ne sert à rien de schtroumpfer dehors quand il est si... Dis donc, nous allons attendre à l'intérieur. Mais rappelez-vous bien, c'est la maison d'une sorcière, alors ne touchez à rien. Oh, de l'eau. Ah, ça tombe bien, j'ai une petite soif. Qu'est-ce qui arrive à Pierre-Louis? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est un peu aspergé d'eau. Non, de l'eau qui fait rire. Grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que ce petit imbécile?
Elle a raison, je suis le roi des imbéciles. Rachel, oh mon ami Pierre-Louis, il a dû schtroumpfer un peu de votre eau, mais il n'a pas fait exprès. Par les cornes du diable, je pourrais te faire bouillir dans de l'huile pour te punir. Bouillir, ah, de l'huile, oh, quel drôle de bouillir. Ça rime avec rire, ah, oui, oui. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, tiens-toi tranquille. Alors, vous voulez donc faire revenir l'eau des 7 fontaines? Oui, absolument. Alors, vous aurez besoin de cette baguette de sourcier qui a appartenu autrefois à Sarah la sorcière. Oh, merci. Mais ramenez-la moi! J'y veillerai personnellement, Rachel. Et comment vous savez que ça peut marcher? Je suis sûr que Rachel ne nous schtroumpferait pas un mauvais tour. Ça marche! Ça marche! Qu'est-ce que je disais? Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Surprenant! Surprenant! On doit être au-dessus d'une nappe d'eau. Bon, il ne nous reste plus que 6 fontaines à trouver. Je vais essayer, moi, tiens. Youpi! Oh, c'est formidable! Oh, oui, sauf quand la fontaine se trouve sous un arbre. Oh! C'est vrai, l'eau est revenue. Oh, merci. Quel dommage que vos petits amis bleus ne soient pas là, j'aurais voulu les remercier eux aussi. Ils ont reporté la baguette de sourcier à Rachel la sorcière. Vous allez pouvoir reprendre place parmi vos aïeux. Pas encore, elle là, je ne serai délivré que le jour où le véritable descendant des Beaufort viendra prendre possession de ce château, et il doit réclamer son bien dans les 48 heures où tout est perdu. Ils sont pas commodes, vos aïeux. Et comment on peut vous aider à trouver le véritable descendant? Suivez-moi, je vais vous montrer. Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude de passer par les pots. Voici l'empreinte du sceau des Beaufort que nous nous transmettons de père en fils depuis des générations. Mon héritier est donc celui qui possède ce sceau. Parfait. Nous partirons à sa recherche dès demain matin. N'oubliez pas, vous n'avez que 2 jours, c'est tout. Et plus vite vous l'aurez trouvé, plus vite je serai délivré. Réveillez-vous, Manon. Que faites-vous donc dans mon château? Votre château? Mais il appartient à Oufantine. Nous pensions qu'il était abandonné, messire. Il ne l'est plus. Moi, Guy de Beaufort, j'en reprends possession. Allons, vous perdez la raison. Je suis Louis de Beaufort, et je suis le seul descendant à avoir droit à ce château. Allons donc, c'est moi, Basile de Beaufort, qui viens en prendre possession. Il est à moi, usurpateur. Je vais vous apprendre à m'insulter dans mon château. Il est à moi. Il est à moi. C'est mon château. Allons, messieurs! Je ne tolérerai pas de duel ici. Qui êtes-vous? Je suis Charles de Beaufort. Bienvenue dans ma modeste demeure. Votre modeste demeure. Il y a combien de descendants des Beaufort? C'est-à-dire, il bouge tout le temps pour pas y arriver. Oh là! Ça commence à être un peu trop bruyant. Oh là là! Oh, excusez-moi. Si vous êtes un descendant des Beaufort, vous êtes en retard. Les autres ont commencé à se battre sans vous. Oh non, je ne suis pas un Beaufort, moi. Je représente Jean de Beaufort. C'est lui l'héritier de ce château. Ah, lui aussi? Mais mon maître détient le sceau de la famille. Le sceau de la famille? Si cela est exact, alors votre maître est le véritable héritier. C'est exact. Le sceau prouvera au roi que Jean de Beaufort est le véritable héritier. Autant prendre nos hommes et repartir, à moins que... À moins que quoi? À moins que nous nous unissions et que nous prenions le sceau à Jean de Beaufort. On ne tolérera pas de tricherie, voyons. Et qui va nous arrêter, petit? Moi, Johan, et mon fidèle compagnon Pierre-Louis. Prévenez Jean de Beaufort, et vous vous retrouverez au cachot. Changé depuis notre départ. Qu'est-ce qui leur arrive à ces humains? Et où sont Johan et Pierre-Louis? Je ne sais pas, mais il faut les trouver. Soyez prudents. Il faut absolument sortir d'ici. Dis Johan, les chaînes sont tellement anciennes, on doit pouvoir les briser. Ce
Cela dit, c'est pas évident, quoi. Bon, tu écris bien que c'est urgent et tu signes de ton nom. Non, jamais. Jamais. Comment ça s'appelle urgent? Dis que c'est important. Très important. Et maintenant, il faut faire parvenir ce billet à Jean de Beaufort. Je vais le lui porter moi-même et ensuite je l'amènerai ici. Assurez-vous qu'il a bien le sang de la famille. Bien sûr, il est indispensable pour prouver que je suis... que nous sommes les héritiers légitimes des Beaufort. Johan, tu as entendu ce hurlement? Aldebert doit faire des siennes. Allô, allô, n'ayez pas peur. Je suis votre arrière, grand-père, Aldebert. Lui, il peut peut-être nous aider. Aldebert! Aldebert! Au secours! On est dans le donjon! Johan et Pierre-Louis! Par ici, vite! Ces escaliers sont étroits et sont, voyez-vous. Je crois qu'il vaut mieux... Chut! Voilà quelqu'un! Aldebert! Inutile, Pierre-Louis. Il ne peut pas nous entendre. Mais moi si. Alors un peu de silence, sinon je vous baillonne. Ah, quelqu'un nous a entendus, c'est déjà ça. Grand Schtroumpf! C'est terrible. Des humains diaboliques ont schtroumpfé un piège au véritable héritier du château, n'est-ce pas? Et s'ils parviennent à schtroumpfer la main sur le seau, il faut absolument vous féliciter. Aldebert! Vous pouvez nous délivrer de ces chaînes? Hélas, non. Mes mains passent au travers de tout ce qui est solide. Je ne peux même pas ouvrir une porte. Aidez-nous à trouver des clés, on se chargera du reste. Oh, j'ai effrayé celui qui les détenait il y a quelques instants. Accidentellement, bien sûr. Ça me donne une idée. Vous avez rêvé, Basile. Je vous ai déjà dit que les fantômes n'existent pas. Oh, mais Cidre! Ah, j'existe! Je vous attends depuis des années, messieurs Beaufort! Vous croyez que le fantôme est reparti? Mais je l'espère bien. Coucou! Je ne me suis pas amusé comme ça depuis bien longtemps. Ne vous laissez pas impressionner. Tiens, monsieur! Des petits fantômes! Oh! Allez-vous-en! Donnez-nous vos clés, nous vous laissons. Tenez, prenez-les! Et allez-vous-en! Je vous en prie. Joli travail, les Schtroumpfs. C'est pas moi, Johan, c'est lui. Oh, vous allez me faire rougir. Continuez à faire peur au Beaufort, le temps que nous sortions du château. L'aurore! Il faut que je parte, moi. En voilà une heure pour s'éclipser. Vous avez jusqu'à demain minuit pour trouver mon véritable descendant. Si vous échouez, je serai condamné à errer dans ces murs lugueux. Grand Schtroumpf, nous devons Schtroumpfer quelque chose pour aider ce pauvre fantôme. Il n'y a pas une schtroumpf à perdre. Les hommes sont prêts à partir, alors ne perdez pas de temps. Espérons que les fantômes se sont éloignés. Basile avait raison, ils sont très nombreux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Si on peut plus plaisanter... Arrêtez-les! Ce ne sont pas des fantômes! Arrêtez-les! Des bonnes idées ne durent jamais très longtemps, Pierre-Louis. Ils sont pris au piège! Johan, fais quelque chose. Je réfléchis. J'ai trouvé. Il faut sauter. Eh ben, trouve autre chose. On n'a pas le temps. Attention, les Schtroumpfs! Morbleu, ils se sont échappés. Nous avons réussi. Vite, Pierre-Louis! Ils ne peuvent pas se sauver! Bon, bah d'accord, plus vite. Ils ne sont certainement pas loin! Il faut absolument les retrouver! Il nous faut un cheval. Et c'est là que tu peux être utile, Pierre-Louis. Bien sûr. Et moi? Un lutin! Oh là là! Oh. Bien joué, Pierre-Louis! Dieu, aucune trace de Johan et de Pierre-Louis. Où est Beaufort? Mais je suis là! Je suis là. Non, pas vous, lui. Que vous est-il arrivé? Mais où est votre cheval? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé les prisonniers. Eh bien, et où sont-ils? Bah, c'est ça, la mauvaise nouvelle. Ouais, ils ont réussi à s'enfuir. Eh ben, Ça suffit. Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort avant Johan et Pierre-Louis, où tout est perdu. Oui, vous avez raison. Partez vite et
Prenez le raccourci. Oh, le pauvre cheval, il est très fatigué, grand Schtroumpf. Oui, Schtroumpfette, et nous avons encore un long chemin à faire jusqu'au village de Jean de Beaufort. Et moi, je meurs de faim. Bien, Pierre-Louis, nous allons continuer à pied. Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort avant ses cousins, sinon il est perdu. Oh, mais j'ai tellement faim, j'ai l'impression de sentir des saucisses. Pierre-Louis, reviens ici. Je ne vois toujours pas pourquoi mon valet me demande de venir seul et d'apporter le sceau des Beaufort. Mon cher cousin Jean, il y a des traîtres dans cette région, vous serez en sécurité avec nous. Où? Nous, bandits. Un traître, attrapez-le. Johan! Il ne faut pas qu'il puisse échapper. Mais qui sont ces hommes? Johan et Pierre-Louis, les traîtres dont je vous parlais, ils veulent le sceau des Beaufort. Non, c'est faux. Le traître, c'est lui. Pierre-Louis vous a dit la vérité. Ah! Je ne supporte pas les traîtres. Arrière! Cela devrait vous convaincre de notre loyauté, messire. Mais c'est le sceau des Beaufort. Comment avez-vous pu? On vous expliquera. J'espère que vous aimez les histoires de fantômes. Mais vous croyez que cela marchera, Johan? Il le faut. Sinon, le fantôme de votre arrière-arrière-grand-père ne connaîtra pas de repos. Où est le Beaufort? Je suis là. Non, pas vous. Louis. Ah, il est pas loin de minuit. Il devrait déjà être de retour. Le voilà. Ah oui, c'est certainement lui. Abaissez le pont-levis. Votre plan marche à merveille. Ces plans marchent toujours à merveille. Il est temps de confondre vos ennemis. Nous sommes dans la place. Vite, à la grande tour. À la grande tour. Merci, Johan. Ah! Emparez-vous de lui. Johan! Eh bien, la surprise est ratée. Emparez-vous d'eux. Et maintenant? On va sortir par l'autre porte. Elle est verrouillée de l'extérieur. Reculez, je vais vous montrer comment on ouvre une porte. Pierre-Louis, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi. J'ai réussi? Attention, c'est l'heure. Il faut faire vite. Vous êtes sûr que le fantôme va faire son apparition? Bien sûr qu'on est sûr. Regardez. Oh, Dieu soit loué, vous êtes revenu à temps. Et ce jeune homme devrait par conséquent être... Oui, voilà Jean de Beaufort, votre descendant légitime. Enfin, c'est presque trop beau pour être vrai, mon petit... Oh! Hein, une autre porte! Enfoncez-la! Il faut que vous nous aidiez une dernière fois, Hubert. Et avec plaisir, mon petit... Regardez, il n'est pas solide, il ne peut pas nous faire de mal. Maintenant, nous sommes 4 contre 3. C'est vous qui le dites. Quand on vous aura éliminé, Jean de Beaufort, je prendrai possession de ce château. Vous? Je croyais que nous étions associés. On en reparlera plus tard. Emparez-vous d'eux. Bien joué, Johan. Attention, Jean. Oui, c'est ça. Oui, c'est très bien, là. Bonne la main! Continuez! Et juste à temps. Il n'a pas voulu se séparer de son associé. J'ai le son des Beaufort. La moitié me revient. Excusez-moi, les Schtroumpfs, mais je dois rendre le sceau à son propriétaire légitime. Il commence à y avoir un monde fou par ici. Dégagez. J'étais là le premier. Nous sommes associés. Quelqu'un s'est ménagé. Bon, tu es maintenant le seigneur de ce château. Et moi, je suis enfin libre. Merci, mes amis. Au revoir, messire fantôme. Il avait l'air si heureux. Qu'allez-vous faire de vos cousins maintenant, messire Jean? Eh bien, je crois que Pierre-Louis leur a déjà trouvé une occupation. Je veux que le château brille, alors la négrité tirée. Ne comptez pas sur les filles pour venir vous aider. Entendu, tout, mais non, mais arrêtez de chanter. Et on n'a pas le droit de nous infliger une telle torture.
Dites donc, grand Schtroumpf, vous avez l'air épuisé. Oh, je me suis levé avec le soleil aujourd'hui. J'ai promis au Schtroumpf paysan de finir la formule pour faire pousser 2 fois plus vite. Oh, comme ça, la salle Spy poussera 2 fois plus vite. Vous imaginez le progrès? Entendu, mais quand vous aurez terminé, si on allait faire une petite balade dans la forêt? Ah, bah ça me ferait très plaisir, mais j'ai promis au Schtroumpf bricoleur d'étudier ses plans. Grand Schtroumpf, vous travaillez 1000 fois trop. Il faut vous arrêter et prendre le temps de Schtroumpfer les roses. Certes, mais vous savez, vieux Schtroumpf... Grand Schtroumpf, j'ai quelques petites difficultés avec mon ode aux fruits. Vous ne connaissez pas un mot qui rimerait avec Schtroumpf? Grand Schtroumpf, il faut absolument que vous jetiez un Schtroumpf sur mes esquisses tout de suite. Ah, Grand Schtroumpf, est-ce que vous avez déjà pu étudier mes plans? Grand Schtroumpf, cette fleur dépérée, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je pensais... Grand Schtroumpf! Le Schtroumpf colérique a traité ma poupée de tous les noms. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Grand Schtroumpf, mon poème. Et mes esquisses. Mes plans. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis un moment très délicat de... Oh. Vous savez que vous exigez beaucoup trop du grand Schtroumpf? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord, n'est-ce pas? D'accord, c'est vrai. Le grand Schtroumpf a besoin de tout son temps pour pouvoir écrire une préface grandiose pour la nouvelle édition des citations du Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Ça suffit, non, je Schtroumpf! Mais moi, le Schtroumpf, avec tout ce big, je crois que j'ai fait une erreur dans mes calculs. Créneau d'un Schtroumpf. Mais qui êtes-vous? Mais moi, je suis le grand Schtroumpf, et vous, qui êtes-vous? Je suis le grand Schtroumpf. Et alors, moi, je Schtroumpf ou quoi? Il y a vraiment 2 grands Schtroumpfs, alors? Alors, c'est formidable. Mais alors, qui c'est le grand? Schtroumpf alors, mais alors, lequel des deux c'est le grand Schtroumpf? C'est moi, mais c'est lui aussi, quoi. En fait, nous sommes tous les deux. Tout cela est confus, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas tout cela est confus, n'est-ce pas? Pas d'affolement. Quand j'aurai découvert la formule de dimension, tout redeviendra parfaitement normal. Mais d'ici là... Mais, une minute. Ne nous précipitons pas. Avec 2 grands Schtroumpfs, nous pourrons avoir 2 fois plus de bons conseils. Voilà une idée bien intéressante et très franchement, je ne refuserai pas un peu d'aide. Moi non plus, si nous sommes 2, il y aura 2 fois moins de travail à faire et j'aurai 2 fois plus de temps de libre. Et moi aussi. Ça pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à ce village depuis le baba à la crème double. J'avoue que je ne sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, voyons, je suis sûre que tout sera merveilleusement Schtroumpf et ces 2 plumes nous permettront de les distinguer. Ah, vous vous rendez compte, nous aurons 2 grands Schtroumpfs à aimer. Ah, j'ai l'impression d'avoir un invité de marque dans ma maison. Et moi aussi. J'espère que tout finira par s'arranger. Dites, qu'est-ce que vous voulez faire avec le reste de la formule? Il vaudrait peut-être mieux la jeter au fond du ravin du Grand Rocher. Oui, il ne faudrait pas d'autres accidents de ce genre. Je ne veux surtout pas de 2 Schtroumpfs à lunettes, voilà. Je crois qu'il est temps de schtroumpfer un bon petit Sam. Oui. Pas de problème, vous pouvez prendre mon lit. Vous oubliez une chose, c'est aussi mon lit. J'assiste schtroumpfement pour que vous le preniez. Ah non, je serais parfaitement bien comme ceci. Et ce serait très schtroumpfant pour moi, voyons. Oh, comme vous voudrez, mais je sais que vous voudrez le lit au bout de quelque temps. Je suis certain que vous en aurez davantage besoin que moi. Eh bien, c'est ce que nous verrons, n'est-ce pas? Tiens, j'allais le dire. Oh, est-ce que ça peut être têtu à cet âge-là? Ce qui peut être buté, ce petit vieux. Regarde, Israël, la chance d'œil enfin me sourire. Avec cette pierre, je vais enfin pouvoir fabriquer ma boussole à chercher les Schtroumpfs. Un Schtroumpf, vite! Il ne faut pas qu'il voie ce que je prépare. Oh, c'est parfait. Oh, mais cette espèce de vermine! Quel est le problème? Non, mais qui êtes-vous? Oh, un nouvel jour des Schtroumpfantes, nouveau plateau Schtroumpf. N'oubliez pas qu'il faut en laisser assez pour les 2 grands Schtroumpfs. Ah bah Schtroumpf, alors ça y est, les voilà. Un Schtroumpf, alors vous avez l'air Schtroumpfement fatigué. Oui, je reconnais que nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit. Regardez, on
vous a gardé ces 2 sièges pour que vous soyez côte à côte. Très franchement, je préfère m'asseoir ici, moi. Et moi, plutôt ici. Dites, est-ce que l'un d'entre vous a eu le temps d'étudier mes plans? Je m'en occupe dès que j'ai fini le petit déjeuner, mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Vous feriez peut-être mieux de vous reposer puisque vous êtes tellement fatigué. Je suis sûr que j'ai mieux dormi que vous. Ce serait plutôt à vous de vous reposer. Et si on laissait décider le Schtroumpf bricoleur? Excellente idée. Schtroumpf bricoleur, tu choisis lequel d'entre nous? Bon, je sais pas trop. Il y a une question importante. Quel est le grand Schtroumpf qui aura la chance de m'avoir comme assistant aujourd'hui, n'est-ce pas? Lui! Grenada Coquelicot, il n'arrive pas à se mettre d'accord. Oui, ça, c'est très curieux, ça. Moi, j'aime pas, c'est très curieux, ça. Vous ne voyez donc pas, mais ça paraît évident. Le Schtroumpf bricoleur devrait schtroumpfer le mur du Nord avant d'attaquer celui du Sud. Et moi, je dis qu'il faut attaquer celui du Sud avant d'attaquer celui du Nord. Non, il faut schtroumpfer celui du Nord. Non, pas du tout, c'est celui du Sud. Mais Grand Schtroumpfti, Grand Schtroumpfla, vous avez tous les deux raison, ça marche dans les deux sens. Tu veux bien éviter de te mêler nos affaires? Le mur du Nord, le mur du Sud. Eh ben, à ce rythme-là, il n'y aura jamais un mur. Oh non, c'est terrible. C'est ma maison, c'est l'imposteur. C'est vous l'imposteur, oui? Alors dégagez. Mais c'est ce qu'on va voir. Encore. Gargamel, c'était déjà l'heureux, mais alors deux. Si vous continuez à vous battre comme ça, il restera bientôt plus du tout de Gargamel. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est moi aucune idée. Je ne suis pas habitué à partager. Mais ben tout ça, c'est la faute des Schtroumpfs, comme d'habitude. Bon, on pourrait peut-être faire un concours. Le gagnant reste et le perdant s'en va. Et j'ai mon idée de concours. Oui, moi aussi. Celui qui attrape le plus grand nombre de Schtroumpfs gagnera le concours. Alors on est bien d'accord. Et comment? Un concours pour attraper les Schtroumpfs. Alors ça peut durer toute une éternité. Vieux Schtroumpf, je comprends vraiment pas pourquoi les deux grands Schtroumpfs se disputent tout le temps. J'aurais cru qu'ils seraient les meilleurs amis du monde. Oh, vous savez, quand on met les deux Schtroumpfs dans le même cerveau, il y a des chances pour que l'un se sente à l'étroit. Vieux Schtroumpf, venez vite. Les deux grands Schtroumpfs, ils se disputent devant mes esquisses. C'est à moi de... Non, c'est bon, laissez-moi. Oh, ça suffit, hein. Non, Nempinso, mes dessins, ils sont schtroumpfés. Excuse-moi, Schtroumpf le peintre. Non, Schtroumpf, mais pourquoi se comporter de cette façon? J'aimerais bien le savoir. Tout ce que je sais, c'est que deux grands Schtroumpfs, eh ben, c'est trop. Il faut se mettre au travail pour trouver la formule qui va remettre les choses en ordre. Oui, je crois que le vieux Schtroumpf a raison. Plus vite on sera réunis et mieux on se portera. Alors on commence tout de suite. Alors, je donne un topinambour pourvu qu'ils mettent vite au point la nouvelle formule. Ma merveilleuse protubérance nasale. Ah, oui, regarde ce que tu as fait, brute dégénérée. C'est moi que vous traitez de brute, espèce de barbare. Ça suffit comme ça. Quand j'aurai tout séparé en deux, vous vivrez chacun de votre côté. Je me demande de quel côté je serai. C'est moi qui déciderai en tout cas. Ne vous ne déciderez rien du tout, pauvre charlatan. Non, mais de quoi? Non, mais de... J'ai pas volé. À ce rythme-là, on va vite manquer de pansement. Maintenant, il faut ajouter de la racine de mandragore. Non, il faut de la bave de limace. Quoi, mais vous schtroumpfez de moi ou quoi, là? Où on en est? Mais moi, j'aime pas où on en est. Ils sont en désaccord sur chaque ingrédient. Qu'est-ce que vous faites? J'ajoute un peu de piment en poudre. Moi, je l'ai déjà fait, alors. Et pourquoi vous ne me le dites pas? Ah, tout va bien? Non. Je suis désolé, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ah non, pas du tout. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, oui. L'un de nous doit quitter le village. Ils sont au moins d'accord sur quelque chose.
c'est pour cette raison que nous allons tirer à la courte schtroumpf. Celui qui tirera la schtroumpf la plus courte devra quitter le village. Quand vous voudrez, vieux schtroumpf. D'accord, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça cruel. Moi, j'aime pas trouver ça cruel. Allons-y. Oh non! Bon, eh bien, c'est à moi de partir. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Alors allons, nous savons tous les deux que c'est pour le bien des schtroumpfs. En travaillant séparément, l'un de nous parviendra peut-être à trouver la formule qui nous réunira. Mais dites, grand schtroumpf, où vous comptez aller maintenant? Chercher un endroit où habiter dans la clairière qui est au nord. Je reviendrai chercher mes affaires beaucoup plus tard. Prenez tout le matériel que vous voudrez. C'est à vous aussi bien qu'à moi. Bien sûr, c'est très aimable de votre part. Souhaitez-moi au moins bonne chance. Au revoir, Schtroumpf. Finalement, il est autant notre grand Schtroumpf que celui qui reste. Il va être Schtroumpfement seul. Schtroumpf alors, mais qu'est-ce que nous allons faire? Oh, ce n'est pas aussi coquet que ma vieille bonne maison, mais ça suffira pour l'instant. C'est bien calme ici quand je ne suis pas avec mes schtroumpfs. Enfin. Je vais peut-être arriver à mettre cette formule au point si je ne suis pas dérangé à tout moment. Le grand schtroumpf, n'est-ce pas? Attention! Je demande pardon. On ne peut quand même pas toujours friser la perfection, n'est-ce pas? Je peux savoir ce que tu schtroumpfes ici? J'ai apporté de quoi bâtir tout un autre village, n'est-ce pas? Un autre village, n'est-ce pas? Bien sûr, grand Schtroumpf. On a tiré à la courte Schtroumpf, nous aussi, et la moitié du village vient vivre ici avec vous. Non, un petit schtroumpf, je ne sais vraiment pas quoi dire. Vous allez voir les plans que j'ai conçus pour le nouveau village, n'est-ce pas? Regardez, grand schtroumpf, ça c'est votre maison, et cela c'est la mienne, n'est-ce pas? Nous allons être voisins, n'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle. Rien de tel que de pouvoir découvrir une de ces visions prodigieuses, n'est-ce pas, qui prend forme enfin, n'est-ce pas? Bien, en tout cas, il a été bâti bien rapidement. Si le Schtroumpf bricoleur habite ce village, les maisons seraient quand même plus Schtroumpf. Souriez, les petits Schtroumpfs, c'est quand même pas si terrible. Oui, on pense trop au grand Schtroumpf et au petit Schtroumpf de l'autre village. Ah, je sais ce qui va vous remonter le moral. Qu'est-ce que vous diriez de mon baba à la salse pareille? Au Schtroumpf, alors! Dès que j'aurai trouvé le Schtroumpf costaud pour couper du petit bois. Mais le Schtroumpf costaud, il est resté dans le vieux village. Ah non, je ne peux pas faire la cuisine et en même temps couper du bois. Tu pourrais t'en charger, Schtroumpf peintre. Vous croyez vraiment que les mains graciles d'un artiste peuvent manier la hache? Ce n'est pas possible. Comme il n'y a que la moitié du village, il va malheureusement falloir s'habituer à faire des choses que nous ne faisions jamais. C'est à hurler. De quel côté il faut que je Schtroumpf? Scrupule, le dîner est bientôt prêt. Oh oui, je meurs de faim. J'ai hurlé le premier. Oh, la ferme. Ouais, je commence à en avoir assez de travailler, double. Bon alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne veux pas que notre idiot entende. Je fabrique ma boussole à repérer les Schtroumpfs. Et quand j'aurai fini, ces temps de bâté n'aura aucune chance. Et les petits nabots bleus non plus, d'ailleurs. Quand j'aurai mis cette invention au point, le gagnant du concours sera tout trouvé. On dirait une boussole à repérer les Schtroumpfs. Comment as-tu deviné? Une intuition. Schtroumpfette, tu viens jouer avec nous? Il nous faudrait 2 Schtroumpfs de plus. Je n'ai pas le temps maintenant. La Schtroumpfette n'est pas là et il faut que je m'occupe des plantes. Et elles meurent toutes. Un petit peu de produit devrait les remonter. Il fait pas bon être fleur, hein, dans ce village. Alors. Pardon, je trouve grognon. C'est la première fois que je joue les tailleurs. Moi, j'aime pas qu'on joue les tailleurs. Les Schtroumpfs mêlés droit, tu sais, les Schtroumpfs que tu m'as faites, eh ben ça sert à quoi en fait? Le dîner est pas servi. Berk, Schtroumpf paresseux, c'est 10 fois trop cuit. C'est parce que je manque de sommeil. Ah oui? Eh bien, moi, je vais te réveiller. Schtroumpf, alors, il serait temps de trouver la formule rapidement. Sinon, je ne donne pas Schtroumpf du village. Moi, je craque. Encore un repas indigeste et je deviens Schtroumpf. J'en approche, j'en suis sûr, je n'ai plus que quelques Schtroumpfs à trouver. Vous êtes en panne depuis des jours, vous devriez demander de l'aide à l'autre grand Schtroumpf. Je ne tiens pas trop à travailler avec lui, mais je suis un peu Schtroumpfé.
Je suis sûr qu'il ne veut pas non plus travailler avec moi, mais chacun peut faire une moitié de chemin. Schtroumpf, alors, c'est la meilleure idée que j'ai entendue de la semaine. Schtroumpf Costaud, tu portes ce mot à l'autre grand Schtroumpf. On se retrouvera au Grand Chêne, c'est à mi-chemin. C'est comme si c'était déjà fait. Dis-lui que je viendrai avec toutes mes notes. Ça ne vous ennuie pas si je viens? Pas du tout, non. Il est même préférable d'avoir un ancien avec nous pendant la réunion. Venez, Schtroumpfette, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir faire une partie. Mais je ne peux pas, c'est à mon tour de couper du bois. Reculez-vous un peu, j'ai pas encore fait ça, moi. Falsan Schtroumpf! Oh, pardon, Schtroumpfette. Eh, Schtroumpfette, tout va bien? Oui, tout va bien. Mais j'espère que tu n'es pas trop pressé pour ton petit bois. Oh, je ne peux pas faire de cuisine tant que le Schtroumpf à lunettes n'a pas réparé le feu. Quelqu'un veut des bêches Schtroumpfantes fumées, n'est-ce pas? Hein? Oh, ça ne peut plus durer, non. Non, il faut faire quelque chose. Je fais de mon mieux, mais ce problème me dépasse. Oh, si seulement je pouvais trouver ces Schtroumpfs, j'aurais la formule. Grand Schtroumpf, ça fait plusieurs jours que vous êtes arrêté. Qu'est-ce que nous allons devenir? Allons, voyons, Schtroumpfette. Le moment est peut-être venu de demander à l'autre grand Schtroumpf de venir m'aider. Vous feriez ça? Vous savez ce que je pense de travailler avec lui, mais chacun peut faire la moitié du chemin. Vous allez porter ce mot à l'autre grand Schtroumpf. Je lui demande de venir me rejoindre au Grand Chêne. Oh, c'est merveilleux. Dites-lui bien que je viendrai avec toutes mes notes. Écarte-toi de mon chemin, imbécile. Dégage. Pauvre idiot. Mais même si nous avons eu tous les deux la même idée, je sais que je gagnerai quand même. Il faut pas compter là-dessus. Bien sûr que non. Si je compte quelque chose, ce sera les Schtroumpfs. Les seuls Schtroumpfs que tu verras, ce seront ceux que j'aurai attrapés. Tiens, ça va devenir intéressant. Ça a marché, ma boussole a marché. Et maintenant, il faut le suivre jusqu'au village et je les capturerai tous. Je le savais, je le savais. Je savais que ma boussole indiquerait la direction du triomphe. C'est le village. On dirait que les Schtroumpfs traversent une sale période. Mais à mon avis, ça n'est rien à côté de ce qui les attend. Schtroumpf à lunettes. Schtroumpf Costaud, mais qu'est-ce que tu fais là, Alvin? J'ai un message pour le grand Schtroumpf. Moi aussi. Vous avez le bonjour de Gargamel. Schtroumpfette, je suis Schtroumpfement content de vous voir. Oh, mes pauvres fleurs. Je sais, on est vraiment au bord de la catastrophe. Calme-vous tous. Laissez à courir, misérable nabo. Ça, c'est pas croyable. On a chacun résolu les problèmes de l'autre. Oh, c'est si simple. Qui aurait pu penser que... Quoi? Penser à quoi? Que les moyens de retrouver notre moitié, c'était tout simplement de se plonger dans l'eau de source. De l'eau de source? Tous ces calculs pour arriver à ce résultat? Il va en faire une tête, l'autre demeuré, quand il va voir tout ce que j'ai pu capturer. Oh, mais Schtroumpf, ça se présente très mal. Quel triomphe! L'autre vieux gâteux va en avaler son entier. De Gargamel! Vite, grand Schtroumpf, il faut les sauver. Quoi? Comment ça, égalité? Mais c'est impossible. Il faut les recompter, alors. Mais ça fait 10 fois de suite que je les compte. Je vous dis qu'il y a match nul. Vous avez tous les deux capturé 50 Schtroumpfs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi de vous déranger, mais je crois que vous avez besoin de vous départager. Le grand Schtroumpf, je l'ai vu le premier. Mais où est-il passé? Gargamel? Tu cherches quelqu'un? Gargamel, c'est par ici. Le voilà! Dégage! Il va falloir être plus rapide que ça. Attention! Je le tiens! Oui. Gargamel, coucou! Attention! Non, Gargamel, c'est par ici. Ah, il est drôlement rapide, ce vieux Schtroumpf. Vite, les Schtroumpfs! Il faut disparaître avant le retour d'Azraël et de ses gardes-morts. Allez, vite, les Schtroumpfs, vite!
Vite! Et voilà. Il est à moi. Non, mais tu vas me laisser un peu tranquille. Gargamel, j'attends, moi. Quoi? Reviens ici. Je suis revenu. C'est moi. Tous les schtroumpfs sont à moi et à moi toute seule. C'est certainement l'eau de source. J'espère que le vieux schtroumpf a libéré tous les schtroumpfs. Ne vous inquiétez pas pour nous, hein. On a même rapporté quelques souvenirs. Hé, ce vieux sorcier en a vraiment vu de toutes les schtroumpfs. Et nous avons appris à travailler ensemble. Il serait peut-être temps de ne faire plus qu'un, non? Mais à votre disposition. Alors, schtroumpfons! Crénom d'un bouton d'or, le grand schtroumpf est redevenu normal. Maintenant, nous pouvons tous vivre dans le même village. Ah, ces schtroumpfs, je les déteste. Je crois qu'ils viennent découvrir que nous avions disparu. Autant rentrer au village tout de suite. C'est beaucoup plus prudent. Allez, venez, mes braves petits schtroumpfs. Ah, je les déteste. Je les déteste. Allez, allez.